Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et comme l'indique très bien le titre de cette vidéo, cette semaine je vous retrouve pour parler de ces livres que j'ai lus en VO et que je voudrais voir traduits en français. Je vais en profiter pour parler un petit peu de mon rapport à la lecture en VO et vous donner éventuellement des conseils. Alors après, quand je dis conseils, on s'entend les gars. Je ne suis pas une professionnelle, j'ai pas fait d'études de langue ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je lis de plus en plus en VO et j'apprécie de plus en plus ça. Et quand j'en parle, dans mes bilans lecture par exemple, vous me demandez souvent, mais quels sont tes conseils pour commencer à lire en VO? Comment tu fais pour lire en VO? Comment t'en es arrivé à lire en VO? Enfin bref, il y a plein de questions qui vous turlupinent, je le sens. Du coup, je vais essayer de répondre un petit peu à tout ça, sachant que, voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas fait d'études de langue, je ne suis pas partie vivre à l'étranger pendant des mois ou des années et des années pour pratiquer la langue correctement. Je n'échange pas quotidiennement avec des personnes qui parlent une autre langue que la mienne, donc franchement, je pense pas être la mieux placée pour vous parler de ça, dans le sens où je suis, comment on dit, un peu néophyte. Non, c'est pas vraiment le mot. Autodidacte, enfin, en gros j'ai ma petite méthode à moi, genre j'ai fait mon petit bout de chemin toute seule, j'ai fait ma petite popote, mais ça vaut pour moi, ça vaut pas forcément pour les autres. Voilà, c'est tout, c'était le petit disclaimer. Et du coup, avant de vous parler vraiment des livres que je voudrais voir traduits, petite historique de Marie et la VO, il faut savoir que quand j'ai commencé mes études, genre vraiment là je parle primaire, collège, lycée, l'anglais, j'étais pas nulle, mais j'étais pas particulièrement douée. Et surtout, ça m'intéressait pas plus que ça en fait. Peut-être parce que j'en voyais pas trop l'utilité à l'époque. En tout cas, après, j'ai fait des études supérieures, c'est-à-dire que je suis allée en classe préparatoire littéraire, et là, c'était encore pire. Je vais même pas vous parler de l'italien parce que bon, c'est encore autre chose, et je pense pas que ce soit la langue qui vous intéresse le plus. Mais pour ce qui est de l'anglais, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anglais que j'utilise et que je pratique, j'espère, je pense, le mieux. En tout cas, en anglais, en classe prépa, franchement, c'était impossible. Encore une fois, c'est pas que je détestais ça ou que j'étais particulièrement nulle, même si bon, j'ai pas dû avoir la moyenne très souvent. C'est juste qu'en fait, ce qu'on faisait ne m'intéressait pas, c'est-à-dire qu'on étudiait des textes extrêmement classiques. Déjà en français, les textes classiques, j'avais du mal à les comprendre, alors en anglais, laissez tomber quoi. Donc il a vraiment fallu attendre après mes études supérieures, donc vous voyez, j'étais quand même déjà assez âgée. Assez âgée, tout est relatif, mais j'étais plus jeune et j'avais plus, je pense, le cerveau éponge qu'on a quand on est jeune. Tu sais, genre quand on est enfant ou adolescent, on a une capacité d'absorption incroyable. Genre on va apprendre des trucs hyper compliqués ou des trucs assez denses très rapidement, alors que si on s'y met en tant qu'adulte, paye ta galère. Et bref, moi j'ai commencé à vraiment pratiquer et à apprécier l'anglais quand j'étais plus grande. Et je pense que le premier élément déclencheur, ça a été clairement les films et les séries que j'avais envie de voir en anglais, soit parce que c'était pas encore, par exemple les séries, c'était pas encore tout sorti en français et je pouvais pas attendre pour avoir la suite, soit parce que les films, alors déjà, élément non négligeable, quand tu vas voir un film en VO sous-titré français, il y a beaucoup moins de monde dans la salle. Et pour la petite asociale que je suis, ça n'a pas de prix. Mais aussi tout simplement parce que, en fait, c'est tout bête, mais une fois que t'as commencé à regarder un ou deux films en VO, repasser à la VF est extrêmement difficile parce que tu vois le décalage sur les lèvres. Tu comprends qu'il y a certaines choses qui sont pas exactement comme ils ont voulu le dire. Il y a des blagues qui passent totalement à la trappe, c'est hyper dommage. Et je sais que dit comme ça fait un peu snob et un peu prétentieux, mais aujourd'hui que je regarde majoritairement tout ce que je regarde en VO, j'aurais trop du mal à repasser à la VF. Et attention, hein, quand je dis il y a des décalages au niveau des lèvres et des blagues qui sont mal traduites ou quoi que ce soit, c'est pas du tout une critique envers l'industrie du doublage qui fait un travail de ouf, ça je le remettrai jamais en question. C'est juste que évidemment, ils font du mieux qu'ils peuvent alors que les mots ne collent pas aux lèvres. Enfin je veux dire, c'est physique, tu peux pas, bref. Voilà, donc c'était pas une critique, au contraire je suis hyper admirative de tout ce qu'ils font, mais voilà, moi je suis passée du côté VO, je suis navrée, j'aurais vraiment beaucoup de difficultés à repasser du côté VF. À peu près au même moment, j'ai aussi commencé à regarder des vidéos sur YouTube de youtubeurs anglais. À l'époque, c'était beaucoup des vidéos sur les Sims, et en fait, je pense que le fait de les entendre parler un langage tout à fait commun, enfin genre c'était des gens comme vous et moi, ça a aussi beaucoup aidé à ce que mon vocabulaire, alors pas forcément s'élargisse, mais que, en gros, j'intègre plus facilement des expressions communes qu'on utilise dans la vie de tous les jours en Angleterre ou aux États-Unis, enfin les pays anglophones quoi. Bref, je sais pas pourquoi je suis partie aussi loin, on s'en fout un peu, non? On va revenir au livre. Mais tout ça pour vous dire que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la langue anglaise et à l'apprécier avec tout ça. Et du coup, la continuité logique, après les films et les séries et les vidéos YouTube, c'était bien évidemment les livres. Et la question que tout le monde pose 1 milliard de fois, c'est par quoi commencer? Et moi, dans mon cas, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, j'ai commencé en lisant en anglais des livres que j'avais déjà lus en français. Typiquement, mes premières lectures en anglais, ça a été Harry Potter. Pourquoi? Tout simplement parce que je connaissais les livres par cœur, et du coup, s'il y a un mot que je ne comprenais pas en anglais, c'était pas catastrophique parce qu'en fait, ça ne me coupait pas dans ma lecture, vu que je savais de quoi on parlait en français, tu vois. Après, j'ai enchaîné avec les Percy Jackson, c'est pareil, il y a des termes un peu techniques au niveau de la mythologie, même de l'architecture parfois, de toute la culture américaine, etc. Mais c'était pas grave si je comprenais pas parce que, en fait, je
connais tellement les livres Percy Jackson par cœur que un mot que je ne comprenais pas ou une phrase que je ne comprenais pas, une expression, j'avais automatiquement dans ma tête la traduction en français. Pour moi, c'est une technique qui a fait ses preuves parce que ça te permet d'apprécier ta lecture sans être trop coupé et en même temps de commencer à assimiler un petit peu les tournures de phrases, les expressions, des choses comme ça. Après, moi ça marche parce que je suis extrêmement fan de relecture, mais si vous n'aimez pas relire des livres, peut-être que ça va vous bloquer un peu parce qu'au final vous lisez une histoire que vous connaissez déjà. Et en même temps, peut-être que le fait de la lire dans une autre langue peut vous donner une petite sensation de nouveauté qui peut vous débloquer, je ne sais pas, ça c'est à vous de voir. En tout cas, moi mon conseil c'est vraiment ça, si vous le pouvez, si vous en avez envie, commencez par relire en anglais des livres que vous avez déjà lus en français. C'est pas obligé d'être des grandes sagas comme moi, ça peut être un one-shot que vous avez kiffé, ça peut être un classique que vous avez kiffé. Alors après, autre petit conseil qui n'engage que moi, si vous êtes fan de Jane Austen, ne commencez pas par Orgueil et Préjugés en anglais tout de suite. Même si vous connaissez le livre en français par cœur, je pense que vous allez avoir un moment de... tu vois, parce que le niveau est quand même là quoi. Donc voilà, premier conseil, relire des livres en anglais que vous avez aimés en français. Deuxième conseil, c'est de commencer, pardon de le dire, mais encore une fois, ne commencez pas par un classique de la littérature anglaise. Commencez plutôt par des livres qui sont destinés à un public adolescent, voire enfant. Typiquement, Harry Potter et Percy Jackson en particulier, c'est ce qu'on appelle en anglais du middle grade, c'est-à-dire que c'est des romans enfants qui peuvent bien évidemment s'adresser à un public plus âgé, mais le style n'est pas extrêmement compliqué, les intrigues sont pas non plus ton cerveau explose dans tous les sens. Donc normalement, même avec un niveau débutant en anglais, on est censé pouvoir le comprendre puisque ça s'adresse à des enfants anglais à la base. Ce qui ne veut pas dire bien évidemment que ce sera des histoires trop cucu et trop bébêtes. La preuve avec Harry Potter et Percy Jackson. Vous pouvez aussi commencer, je pense, avec des petites romances ou des contemporains qui en général n'ont pas un vocabulaire extrêmement soutenu. À l'inverse, de la fantasy ou de la science-fiction ou même des thrillers, je pense, qui auront peut-être un côté plus policier et donc limite médical, ce sera beaucoup plus difficile de comprendre le jargon. Typiquement, moi, peu après Harry Potter et Percy Jackson, j'ai voulu lire les Chroniques lunaires en anglais et j'ai compris l'histoire, j'ai apprécié ma lecture, mais je pense que je n'avais pas encore le niveau suffisant pour apprécier toute l'ambiance que l'autrice a créée. Déjà parce que tu commences et donc les Chroniques lunaires, c'est une réécriture des contes de fées, mais avec une version un petit peu dystopique et surtout très science-fiction. C'est-à-dire que par exemple, Cendrillon, c'est pas elle perd sa chaussure, c'est elle perd sa jambe parce que c'est un cyborg la meuf. Je vous laisse vous renseigner sur les Chroniques lunaires, la saga est vraiment top. Mais du coup, tu commences direct avec un personnage qui te décrit toute sa jambe qui est en robot. Et moi, j'étais là, oh là là, c'est quand même très très technique cette histoire. Genre moi qui n'avais jamais entendu parler d'un tournevis ou d'une vis en anglais, et je me retrouvais face à du vocabulaire que je ne maîtrisais pas. Et je pense que ça m'a un petit peu freinée. Et ça a fait que j'ai pas forcément apprécié la saga autant que j'aurais pu l'apprécier. Autant que je l'apprécierais si je la relisais aujourd'hui par exemple. Donc oui, commencez par des contemporains, voire des romances si vous aimez ça, parce que c'est normalement un vocabulaire assez simple, assez basique, et c'est des mots qu'on peut nous employer dans la vie de tous les jours, et que vous avez potentiellement déjà entendu dans des émissions télé, dans des films ou quoi que ce soit. Et mon troisième conseil, il va paraître extrêmement bête, mais c'est ne vous forcez pas. Je comprends qu'on puisse avoir envie de lire en anglais, la preuve, moi j'avais trop envie de le faire, je l'ai fait et maintenant je suis accro. Mais faut pas oublier que lire reste un plaisir et que si du coup vous commencez à vous forcer à lire dans une langue et que vous devez vous arrêter toutes les 5 secondes pour regarder le sens d'un mot, ou parce que vous devez relire une phrase, ou parce que vous décrochez et que vous n'arrivez pas à rentrer dans l'ambiance, vous allez vous gâcher cette lecture et c'est extrêmement dommage. N'essayez pas directement de foncer vers le livre que tout le monde a lu en VO et que vous pouvez pas attendre qu'il sorte en français. Faites-le à votre rythme, faites-le comme vous pouvez. Ça c'est mon conseil un peu pour tout, de toute façon, ne vous mettez pas la pression, faites-le d'abord pour vous et à votre rythme. Comme vous pouvez et comme vous le voulez. Je pense que je vais arrêter là mes conseils parce que j'ai l'impression qu'ils sont tout moisis. Il y a des gens qui parlent beaucoup mieux que moi de ça et si jamais le thème vous intéresse, je pourrais essayer peut-être, pas tout de suite mais dans un futur assez proche, de remettre un peu mes idées dans l'ordre et d'essayer de vous faire une vidéo plus complète sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me dire si une vidéo qui serait centrée que sur la lecture en VO et les conseils que je vous donne ou les livres par lesquels je vous conseille de commencer pourraient vous intéresser. Dites-le moi donc en commentaire. Mais si on récapitule, mes conseils c'est d'abord... Ah j'ai oublié. Ah si, de commencer par faire des relectures de livres que vous avez lus en français en VO. De commencer par des genres qui sont faciles d'accès, c'est-à-dire des romans pour enfants, des romans pour adolescents à la limite, des romans contemporains ou des romances, mais pas des choses trop compliquées. Et mon troisième conseil, qui est sans doute le pire de tous, c'est ne vous mettez pas la pression. Super, on adore Marie, le conseil inutile. Moi par exemple ça m'est arrivé de lire de la fantasy et de la science-fiction en anglais, mais vous avez sans doute remarqué que la majorité des livres que je lis en anglais c'est de la romance parce que ça coule tout seul en fait. Je me prends pas la tête, il y a rien qui me bloque et forcément en fait à force de lire de plus en plus de romances en anglais, mon niveau j'espère s'améliore et peut-être que demain je vais pouvoir attaquer un roman hyper compliqué de science-fiction très très poussé en anglais et ça ne me freinera pas, mais parce que j'ai pas commencé directement par ça et que j'y suis allée step by step. C'est vrai que je suis particulièrement contente parce que j'aime lire en VO, je me rends compte que j'aime ça, j'aime avoir la plume de l'auteur ou de l'autrice qui n'est pas modifiée entre guillemets par une traduction.
J'aime les tournures de phrases, enfin voilà, je me rends compte que j'aime la langue et j'aime lire en anglais. Et c'est particulièrement vrai sur l'année qui vient de s'écouler parce que j'ai énormément lu en anglais en 2023, beaucoup plus que les années d'avant. Et comme je disais, forcément, à force de lire, j'améliore mon niveau de compréhension et du coup, je prends encore plus de plaisir à lire. Donc en fait, je suis imbriquée dans un cercle vertueux. Ce qui explique du coup que dans mes bilans, il y a beaucoup de lectures en anglais et ce qui explique aussi cette vidéo que je vous fais aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que je lis un livre en anglais, je suis trop contente de l'avoir lu et j'ai trop envie de partager mes coups de cœur, mais souvent ils ne sont pas traduits en français ou pas encore et du coup je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir partager ça avec vous, ou en tout cas avec la majorité qui ne lit pas en anglais. Donc aujourd'hui, je manifeste et je vais vous parler de ces romans en VO que j'aimerais trop voir traduits en VF. Il y en a certains, c'est déjà prévu, alléluia. Et petit disclaimer aussi, il faut savoir que je tourne cette vidéo très en avance parce qu'à l'heure où vous la regardez, enfin si vous la regardez au moment de sa sortie, je serai en vacances et du coup je me suis arrangée pour avoir plein de vidéos d'avance pour ne pas vous laisser seule pendant trop longtemps. Je dis ça comme si je vous faisais une faveur, mais alors en fait c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que j'avais trop peur que si je ne poste pas pendant mes 3 semaines de vacances, vous m'oubliez totalement. Du coup je me suis dit non, on va leur montrer qu'on est toujours là. Vous l'avez compris, je suis en vacances donc je ne pourrai pas voir vos commentaires tout de suite, mais voilà, il y a quand même des vidéos qui sortent. Et surtout du coup ça veut dire que cette vidéo est tournée très en avance et qu'il est possible qu'entre temps les maisons d'édition aient annoncé des petits trucs qui potentiellement viendront rendre ma vidéo totalement inutile. Donc on verra, hein, là c'est on verra. Ça se trouve, je vais vous présenter un livre en vous disant on n'a aucune info sur sa sortie et entre temps la maison d'édition va tout balancer. Ou peut-être que je vais vous dire celui-ci personne veut le traduire et en fait entre temps quelqu'un aura dit oui nous on le traduit. Donc bon, on verra ce que ça donne. Merci de prendre cette vidéo avec des pincettes et sans plus tarder, allons-y. J'ai choisi de vous parler de 6 livres que je voudrais trop voir traduits en français. Pourquoi 6 ? On sait pas. J'aurais pu faire 5, j'aurais pu faire 10, mais non, je me suis dit on va être original. Et sans grande surprise, le premier c'est bien évidemment Checkmate de Ali Hazelwood. Celui-ci, on le sait déjà, il arrive en mars chez Gallimard Jeunesse. Et du coup, je suis trop contente. Grosso modo, je vous le montre juste pour vous le rappeler parce qu'il faut absolument le lire quand il sortira. C'est une pépite incroyable. Je vous en ai déjà parlé dans mon bilan lecture de 2023 puisque c'est un de mes plus gros coups de cœur de cette année. Vous connaissez mon amour pour cette autrice et je vous ai parlé déjà de ce livre en long, en large et en travers, mais j'en rajoute une petite couche aussi. Checkmate, c'est l'histoire de Mallory qui était une prodige des échecs, mais qui brusquement, il y a déjà des années, a tout arrêté et refuse de s'approcher d'un jeu d'échecs depuis. On comprend très vite qu'il y a une petite histoire familiale derrière tout ça. Mais bref, elle s'est jurée de ne plus jamais faire partie de ce monde-là. Sauf qu'un jour, voilà, il y a un enchaînement d'événements qui fait qu'elle va participer à un tournoi, un peu contrainte et forcée, mais elle va participer à un tournoi et en fait elle va laminer son adversaire qui s'appelle Nolan Sawyer et qui est en fait le premier mondial dans le palmarès des échecs. Bien évidemment, à partir de là, ça va être difficile pour Mallory de retourner à sa vie sans échec puisque elle va être mise sur le devant de la scène, elle va être repérée par une académie qui forme les champions. Et vu qu'on lui propose une belle somme d'argent et que gagner des tournois d'échecs lui permet de gagner de la thune et qu'elle en a besoin pour faire survivre sa famille, elle va accepter de replonger dans le monde des échecs. Et elle va pas arrêter de croiser Nolan Sawyer et c'est leur petite histoire d'amour, mais c'est tellement plus que ça les gars. C'est une histoire absolument sublime et très bien écrite qui mêle extrêmement bien l'humour et les émotions, la romance et les échecs. En fait, tout est extrêmement bien équilibré, c'est-à-dire si tu ne comprends rien aux échecs, c'est pas grave. Mais si tu adores les échecs, tu vas kiffer. Si tu n'aimes pas la romance, c'est pas grave. Mais si tu aimes la romance, tu vas kiffer. Vous avez un peu compris le truc, c'est très bien dosé, très bien équilibré, extrêmement bien écrit, les personnages sont ouf. On parle d'amour, on parle d'amitié, on parle de famille, de pression, de rêve, de détermination, de reconstruction aussi en un sens. C'est incroyable. Donc au mois de mars, je vous conseille très fortement de vous jeter sur cette pépite qui sera, je vous le rappelle, traduite chez Gallimard Jeunesse. J'en profite aussi pour vous dire qu'en tant que grande fan d'Ali Hazelwood, je suis ravie d'apprendre que Love Theoretically arrivera le 2 mai aux éditions Hauteville. Autre livre que j'aimerais trop voir traduit, c'est tout simplement tous les autres romans de Emily Henry. Pour le moment, on en a 2 qui sont traduits, donc comme dans un roman d'été, c'est-à-dire Beach Read, et People We Meet on Vacation, c'est-à-dire People We Meet on Vacation. Hauteville a annoncé qu'en juin, il traduirait Happy Place, qui est donc le dernier roman de l'autrice, mais il nous reste encore celui-ci, et je croise les doigts pour qu'il arrive prochainement, parce qu'il était incroyable. C'est une histoire entre un agent littéraire et un éditeur qui se détestent, qui ne peuvent pas se voir en peinture et qui vont être obligés de collaborer. En plus, ils sont obligés de passer du temps ensemble. Enfin, c'est incroyable. Il y a le monde du livre, il y a les histoires de famille, il y a la romance, bien évidemment. Les protagonistes qui sont absolument adorables, hyper attachants, trop intéressants. Le style d'écriture de cette autrice que je trouve sublime. Des émotions et des fous rires. Tout est au rendez-vous pour que ce roman soit le roman de votre vie. Non, j'en fais trop. En gros, j'espère vraiment qu'il sera traduit parce que, comme tous les autres romans de cette autrice, il est vraiment trop bien. Et je me dis qu'ils sont sur une bonne lancée là parce que ça a l'air bien parti. S'ils publient Happy Place, pourquoi laisser celui-ci de côté? C'est trop triste.
Et sachant qu'en juin, il y a un nouveau roman d'Emily Henry qui sort en VO, je me dis bah pourquoi ne pas le traduire aussi dans la foulée, hein. Allons-y. On croise les doigts. Autre roman que je veux voir traduit en français, c'est celui-ci, et je sais que je ne suis pas la seule. Et figurez-vous que on sait que les droits ont été rachetés. Voilà, je vais le dire clairement, ça a été racheté par De Saxus, sauf que apparemment ça fait déjà plusieurs mois, enfin moi je suis au courant depuis plusieurs mois, parce que j'ai mes petites sources. Sauf que ils font pas d'annonce. Ils nous disent pas quand, ils nous disent pas comment, on sait rien. Mais nous on veut savoir les gars, dites-nous, le suspense est insoutenable. Divine Rivals, je vous en ai déjà parlé à moult reprises parce que c'est pareil, ça a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2023. Entre temps, le tome 2 est sorti, je me suis précipitée dessus au moment de sa sortie et je sais pas si je l'aurais déjà lu quand cette vidéo sortira. J'espère parce que j'ai trop hâte de retrouver les personnages. Là, on est sur de la fantasy, contrairement aux autres que je vous ai présentés jusqu'à présent. Fantasy avec une histoire de dieux qui décident de se venger et de camps qui s'affrontent, de chacun d'un côté d'un dieu différent. C'est une histoire de famille, mais c'est aussi une histoire d'amour. Il y a beaucoup de révélations, beaucoup d'action. L'ambiance est incroyablement prenante. C'est extrêmement original, très très bien écrit. Franchement, c'est pépite. Tout est pépite. C'est un niveau d'écriture qui est à la fois accessible parce que on comprend les grandes lignes si on n'a pas un très bon niveau d'anglais. Et en même temps, je pense que c'est dommage de le lire en anglais si on justement n'a pas un très bon niveau parce que on risque de passer à côté de justement cette ambiance et de tous ces petits clins d'œil et de toutes ces petites choses qui font le charme du livre. Du coup, il nous faut la traduction. Il nous faut la traduction en français, mais où est-elle? Sérieusement, je crois que c'est début octobre que j'ai eu l'information comme quoi les droits avaient été rachetés par De Saxus. Qu'est-ce qu'on attend les gars? Au cas où vous poseriez la question, c'est pour lui que je me dis, ça se trouve entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où elle va vraiment sortir, ils auront fait une annonce et ils diront coucou, le livre arrive, et moi du coup je me retrouverai comme une idiote à vous faire une vidéo où je dis quand est-ce que la traduction elle arrive alors que tout le monde saura quand la traduction arrivera. Écoutez, si c'est le cas, yay! Le plus important c'est qu'on ait une date. Donc c'est pareil, celui-ci, le moment où il va sortir en français, mais franchement les gars, vous n'aurez plus aucune excuse, foncez, 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 foncez. Alors j'allais dire les yeux fermés. Peut-être pas, pour lire c'est pas le plus évident, mais ça va être incroyable, vous allez kiffer cette lecture. Évidemment que dans cette liste de livres que je voudrais voir traduits en français, j'ai inclus Tilly in Technicolor. Pour vous dire à quel point j'ai aimé ce livre, déjà je vous l'ai casé dans tous mes bilans, top lecture, etc. c'est sûr, je l'ai adoré. Mais en plus, dès que je l'ai fini, j'ai envoyé un message à mon éditeur, donc chez PKJ, en lui disant franchement, c'est le genre de romance adolescente hyper chou que je verrais trop chez PKJ. Et je lui ai dit, s'il te plaît, traduis-le, il est ouf. Sauf que bien évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, on se contente pas d'envoyer un mail en disant, achète les droits, donc je ne sais pas où en est cette histoire, mais sachez que j'étais tellement hypée par ce titre que je me suis dit, allez, il faut faire quelque chose à ma toute petite échelle qui ne sert à rien. Je ne sais pas du tout ce que va donner cette petite intervention de ma part. Je ne pense pas que mon éditeur l'ait mal pris, mais il a dû se dire, mais elle me fait quoi elle? Elle a cru elle était qui elle? Elle a cru elle était l'agent de Mazet Eddings? Elle a cru elle était chercheuse de tête pour PKJ? Non, j'étais juste une grosse fan qui a trop envie que vous puissiez lire ce livre en français. Petite romance adolescente, des personnages qui a priori n'ont rien en commun et qui ont chacun des problèmes, des difficultés à s'intégrer au monde et qui, contre toute attente, vont s'aider mutuellement à se reconstruire et à avancer dans la vie. C'est drôle, c'est beau, c'est original, j'ai kiffé. Autre autrice que j'aimerais trop voir plus traduit en français, il s'agit de Laura Wood qui a déjà publié 3 romans chez PKJ, Sous un ciel d'or, Sous des flocons d'argent et Sous une pluie d'étoiles, je crois. Je mélange potentiellement les titres parce que ils se ressemblent tous un peu. Et bien cette autrice a écrit d'autres romans, donc des réécritures de contes de fées, je crois, enfin des réécritures modernes de contes de fées, ce que je n'ai pas encore lu et qui sont dans ma wishlist bien évidemment. Mais elle a surtout écrit celui-ci qui s'appelle The Agency for Scandal et c'est une pépite mais un truc de ouf. J'ai vu en plus qu'un spin-off allait bientôt sortir en anglais, donc je me dis, c'est une série qui marche, pourquoi on ne l'a toujours pas en français? Je pense que je vous en ai déjà parlé quand je l'ai lu, donc l'année dernière, peut-être il y a 2 ans je crois, je ne sais plus. C'est en gros un mélange entre Bridgerton, Enola Holmes et Sherlock Holmes, grosso modo. C'est l'histoire de Isobel qui fait partie de la haute société, mais qui cache en fait à tout le monde que sa famille est totalement ruinée. Et vu qu'elle a besoin de thunes pour faire genre elle est encore de la haute société, elle a trouvé un petit taf, et c'est pas un taf comme les autres. Attendez, j'ai pas précisé qu'on est en 1800 et quelques. On est en 1897, c'est important pour tout le contexte. Je disais donc que le petit taf de Isobel, c'est en fait de faire partie d'une agence qui emploie des femmes pour défendre les femmes. Dit comme ça, c'est pas extrêmement clair. En gros, c'est une agence qui s'occupe de faire en sorte que les femmes, dans une société où elles doivent rester à la maison, faire les gosses, faire la cuisine et se soumettre au bon vouloir de leur mari, puissent trouver quand elles le souhaitent et quand elles le peuvent une certaine forme d'émancipation. Ça passe par déterrer des secrets sur le mari pour le faire chanter et obtenir la paix. Ça passe par le fait de faire quitter le pays à une femme qui est en danger parce que son mari est un gros porc. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça et du coup il y a un côté vraiment très enquête, un peu agent secret, qui se mêle extrêmement bien, et je sais que c'est assez paradoxal dit comme ça, mais avec toute l'ambiance du coup de société victorienne en Angleterre, avec du coup
tout le carcan, les froufrous, les danses, les balles, tout le tralala qu'on doit faire pour s'adresser à quelqu'un. Donc c'est très féministe, c'est bourré de bons messages et évidemment il y a aussi la petite romance que j'ai trouvée extrêmement belle. Tout était incroyable dans ce livre et je pense franchement qu'il pourrait totalement trouver son public en France. En plus il est hyper joli, bon ça c'est un détail mais quand même il faut avouer que ils se sont pas foutus de nous sur cette édition. On va donc croiser les doigts pour qu'il soit traduit en français et moi de mon côté je vais bien évidemment me précipiter sur le spin-off quand il sortira, je crois que c'est juin ou juillet, enfin quelque chose comme ça, donc j'ai hâte. Et enfin, last but not least, j'aimerais trop que les autres romans de Taylor Jenkins Reid soient traduits. Je sais que One True Loves va être traduit fin janvier, mais alors j'ai vu la date de parution, mais par contre je suis incapable de retrouver l'information où que ce soit. Incapable de voir chez qui ça va être traduit, incapable de confirmer la date de sortie. Je suis totalement perdue, j'ai fait mes petites recherches sur internet, je vous avoue qu'au bout de 2 secondes à pas trouver, ça m'a un peu saoulée. Donc j'ai lâché l'affaire, en tout cas je vous partage l'info. Normalement fin janvier, il y a un nouveau roman qui sort. Un roman que moi j'ai lu en VO et que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une meuf qui est mariée à son petit ami du collège avec qui elle file le parfait amour. Ils se sont mariés très jeunes et en fait je sais plus depuis combien de temps ils sont mariés mais il a un accident d'hélicoptère et en fait il disparaît. On la suit alors qu'elle essaie de se reconstruire et qu'elle y arrive progressivement, c'est-à-dire qu'au bout de plusieurs années, elle va rencontrer quelqu'un d'autre, elle va refaire sa vie avec cette personne. Et au moment où elle arrive enfin à mettre tout ça derrière elle, eh bien, surprise, son mari revient. Et du coup, elle est partagée entre l'envie de reprendre sa vie comme elle était avant et en même temps, elle se dit, je ne suis plus tout à fait la même personne, lui n'est plus tout à fait la même personne parce qu'il a vécu des choses quand même assez horribles. Et de l'autre côté, il y a ce nouvel homme avec qui elle s'est reconstruite, qui l'a acceptée comme elle était, qui l'a beaucoup aidée, qui l'a beaucoup accompagnée. Du coup, elle est partagée en fait entre ces 2 vies potentielles et ces 2 amours et du coup la question c'est de savoir lequel elle va choisir, est-ce qu'elle peut aimer les deux, est-ce qu'elle peut se trahir ou trahir l'un d'entre eux, enfin c'est extrêmement bien fait, très très beau, très très touchant. Donc si il sort vraiment et si on arrive à avoir plus d'infos d'ici sa sortie, je vous conseille vraiment de foncer et de le découvrir. Mais moi, celui que je voudrais trop voir traduit, c'est Carrie Soto is Back. Pareil, je l'ai lu il y a 2 ans maintenant. Je crois que c'est clairement un de mes préférés de l'autrice. Évidemment, Daisy Jones, il est là. Évidemment, j'ai adoré Les Sirènes de Malibu. Mais alors celui-ci, je l'ai trouvé extrêmement beau, bien touchant, bien féminine rage, tu vois. Incroyable, incroyable. Pour rappel, Carrie Soto is Back, c'est l'histoire de Carrie Soto qui était une tenniswoman, mais genre... top of the world. Oui, parce que du coup, vu que c'est une vidéo qui parle des livres en anglais, moi j'ai décidé que j'allais caser des expressions anglaises un peu partout. Hein, don't mind me. Je disais donc qu'elle était vraiment au sommet du monde et elle a décidé du coup d'arrêter sa carrière. Sauf que quelques années après qu'elle ait arrêté sa carrière, il y a une petite jeune qui débarque et qui commence à briser tous les records que Carrie Soto a établis. Et elle se dit hop hop hop, doucement petite. Elle décide de revenir dans le game et c'est une très très belle histoire sur l'esprit de compétition, sur la compétition en elle-même, sur les rêves, la détermination et sur tout ce que ça peut nous demander en fait de poursuivre nos rêves. Et évidemment sur le regard qu'on a sur ces femmes qui décident de ne pas se laisser faire alors que tu vois, tout le monde lui dit non mais c'est bon, calme-toi, etc. Elle a une vision des choses qui fait que non, elle va pas juste se laisser mourir dans un coin. Elle est Carrie Soto. À tout ça s'ajoute bien évidemment une histoire de famille, une petite histoire d'amour, enfin vraiment incroyable aussi le livre. Et j'étais contente mais un peu déçue en même temps de voir que c'est pas lui le prochain qu'ils vont traduire parce que je pense qu'il pourrait aussi plaire à beaucoup de monde. Peut-être que c'est le côté très centré sur le sport parce que c'est vraiment centré sur le tennis, mais encore une fois, moi qui ne comprends rien au tennis et que ça n'intéresse pas particulièrement, j'ai quand même été happée par le livre, donc franchement, je me dis... Si moi j'ai pu accrocher, tout le monde peut accrocher. Comme toujours avec cette autrice, c'est la construction des personnages qui est absolument incroyable. Donc j'espère qu'il sera un des prochains à être traduit. Et voilà, c'était donc les 6 romans que je veux voir traduits en français, sachant qu'il y en a certains qui bien sûr ont déjà été annoncés, d'autres qui ne devraient pas tarder. La vidéo est un peu plus courte et un peu plus expéditive que d'habitude, j'en ai conscience, mais je me rattraperai quand je rentrerai des vacances, c'est promis. Vous aurez de nouveau des vidéos qui durent beaucoup trop longtemps et des blabla à n'en plus finir. C'était une petite vidéo assez rapide parce que je voulais vous partager un peu ce ressenti par rapport à la lecture en anglais et vous parler de ces romans que j'ai surkiffés. Si des gens des maisons d'édition passent par ici, franchement, n'hésitez pas à vous renseigner. Et vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire les livres que vous aimeriez voir traduits, depuis l'anglais ou depuis n'importe quelle autre langue. Et inversement, parce que ça aussi ce serait trop intéressant, n'hésitez pas à me dire si vous avez des romans en français que vous surkiffez, que vous aimeriez trop voir traduits dans d'autres langues, parce que ça permettrait au monde entier de les découvrir. Bref, n'hésitez pas à papoter en commentaire. Si vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à mettre un petit emoji avec des drapeaux. N'importe quel drapeau du monde entier. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et j'espère qu'on aura très vite des nouvelles concernant des potentielles traductions. Comme d'habitude, je vous laisse mettre un petit commentaire, liker la vidéo, activer les notifications et suivre mon compte, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!